Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une rencontre assez étonnante, je dois dire. Oui, on va parler de la synergie entre le shibari, cet art corporel ancestral. Et la PNL, la programmation neurolinguistique, une approche bien plus moderne issue des sciences cognitives. C'est ça. Et notre base, c'est un extrait, une trentaine de pages, tiré du livre L'art du shibari et la PNL. Tout à fait. L'idée, c'est de voir comment ces deux disciplines, qui semblent si différentes à première vue, Oui, peuvent en fait dialoguer, s'enrichir. Pour le développement personnel, la communication, même notre rapport au corps, aux sensations. Bon, allons-y. commençons par les bases que peut-être. Le shibari. Oui, le shibari, alors ça vient du Japon, du Hojo-jutsu. À l'origine, c'était une technique martiale, des samouraïs. Exactement. Une technique d'entrave. Mais ça a beaucoup évolué. C'est devenu une pratique esthétique, relationnelle, très imprégnée de philosophie japonaise d'ailleurs. Ah oui, ok. Comme quoi, par exemple? On pense au mai, cette notion d'espace-temps, le vide entre les cordes, le silence, c'est aussi important que la corde elle-même. D'accord, le vide signifiant. Voilà. Il y a aussi le wabi-sabi, la beauté de l'imperfection, une corde un peu de travers, une asymétrie. C'est pas un défaut, c'est la vie. J'aime bien cette idée. Accepter l'imperfection. Et puis l'ikigai, la recherche de sa raison d'être. Pour certains, le shibari devient une voie d'exploration de soi. D'accord. Et en face, on a la PNL. Oui, la PNL, années 70, Bandler et Grinder. Eux, ils étudiaient l'excellence humaine. Comment font les gens qui réussissent très bien dans un domaine? Et comment ça résonne avec le shibari? Bah, Plusieurs principes clés. D'abord, l'idée que la carte n'est pas le territoire. Chacun a sa propre réalité subjective. C'est fondamental dans une pratique aussi intime que le shibari. Oui, logique. Ensuite, le calibrage. Ça, c'est crucial. C'est l'observation hyper fine des signaux non-verbaux de l'autre. Mhm. Une microtension, un changement de rythme respiratoire quand on a juste une corde. Il faut capter ça et comprendre ce que ça veut dire pour cette personne-là, à ce moment-là. Pour la sécurité, pour l'ajustement. C'est essentiel. D'accord. Une écoute du corps très poussée. Exactement. La PNL parle aussi de modélisation, analyser et transmettre ce qui marche bien, et de flexibilité comportementale. Si ça marche pas comme ça, on essaye autrement. Et c'est là que ça devient vraiment, enfin, que la connexion se fait, non? Entre ce corps très engagé dans le shibari et cet esprit dont la PNL explore les rouages. Tout à fait. La première passerelle évidente, c'est la dimension sensorielle. Oui, Le shibari, c'est une explosion sensorielle. Le toucher des cordes, la pression, le visuel des formes. La PNL, elle, donne des outils pour affiner notre conscience de ces canaux, pour mieux comprendre ce qu'on ressent et même le moduler. et l'autre point, c'est la communication non verbale, forcément. Mais oui, souvent dans le shibari, on parle peu. Tout passe par le corps. Et là, le calibrage PNL devient une super compétence. Mais comment on développe ça, ce calibrage? C'est pas juste regarde bien, j'imagine. Non, bien sûr. La PNL propose des exercices très concrets pour affûter cette acuité. Apprendre à repérer les variations subtiles et surtout, à tester ce qu'elles signifient pour l'autre. Et au-delà du calibrage, il y a le rapport. Le rapport. Créer une connexion de confiance et la synchronisation, s'accorder subtilement au rythme de l'autre, c'est la base d'une interaction sécure et profonde, indispensable en shibari. D'accord. Et concrètement, ça donne quoi comme technique issue de cette fusion? Alors, ce qui est fascinant, c'est par exemple l'ancrage kinesthésique. Très PNL ça. C'est-à-dire? On associe consciemment une sensation physique, disons la texture d'une corde de jute sur la peau, une pression particulière, à un état interne qu'on souhaite. Confiance, détente, concentration. Ah oui, Avec la répétition, le simple contact peut suffire à déclencher cet état. C'est un lien direct corps-esprit. le corps comme une télécommande de l'état interne. Malin. Et ça me fait penser à une autre technique du texte, le recadrage. Oui, le recadrage contextuel. Là, c'est la PNL qui aide à changer le sens qu'on donne à l'expérience. Une corde qui serre, ça peut être vécu comme contrainte négative ou recadré en cadre sécurisant qui aide à lâcher prise. Exactement. Ou un léger inconfort qui devient non pas échec, mais signal que j'explore une limite. On change l'étiquette et ça change l'expérience. C'est puissant quand même. De pouvoir réécrire activement le sens d'une sensation, ça va bien au-delà du shibari, ça. Complètement. Mais attention, faut le redire. Tout ça, ça ne tient que sur une base solide. Confiance mutuelle, vulnérabilité acceptée, communication constante. C'est très clair dans les chapitres sur la sécurité du livre. Oui, l'éthique avant tout.
non négociable. La PNL peut aider à construire cette confiance, ce rapport, mais le cadre éthique et sécuritaire, c'est le fondement absolu. D'accord. Alors, si on résume un peu, cette alliance Shibari-PNL, c'est pas juste additionner deux trucs, ça amplifie vraiment la connexion corps-esprit. Mhm. Ça peut rendre l'expérience sensorielle plus riche, plus consciente, et améliorer la communication, en comprenant mieux ce qui se passe en soi et chez l'autre. C'est une belle exploration de comment le corps et l'esprit s'informent l'un l'autre, oui. C'est ça. Et ça ouvre une question peut-être pour finir, si on prend un peu de recul par rapport au Shibari et à la PNL en tant que telle. Oui. Qu'est-ce que ça changerait si on appliquait consciemment ces principes, observer finement l'autre, changer notre perspective sur les choses, créer volontairement des liens entre nos sensations et nos états internes dans notre vie de tous les jours, dans nos apprentissages, nos relations, même juste dans notre façon d'habiter notre corps au quotidien?